Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle formation intitulée Protocole 41 profilage au lactate par Upside Strength. Donc, je vais aller droit au but. Protocole 41, c'est quoi? C'est une synthèse de toutes mes expériences sur les profilages au lactate, de tous les tests que j'ai pu effectuer, de toutes les mesures que j'ai pu prendre, de toutes les erreurs que j'ai faites pour que tu ne doives pas les faire. Donc dans cette formation, tu verras le protocole que j'utilise avec tous mes athlètes et que tu peux toi également utiliser pour ton propre profilage au lactate. Et encore une fois, tout ce qui est de l'interprétation, tout ce qui est de l'application pratique, tous les éléments dont tu auras besoin pour effectuer ces tests sur toi-même en autonomie, je te donne tout dans cette formation. Protocole 41, ce n'est pas une recette magique, d'accord? Je ne veux pas te donner l'illusion qu'en utilisant cette approche, qu'en utilisant ce protocole et mes méthodes d'analyse et d'entraînement, ça va résoudre tous les problèmes. Non, absolument pas. Il y a plein d'éléments qui sont très, très importants pour performer, pour progresser en conditions physiques, en cardio, en conditionnement, peu importe le terme que tu souhaites utiliser. Le profilage au lactate, ce n'est pas une recette magique, c'est simplement un élément en plus que tu peux utiliser pour individualiser, préciser un petit peu le travail que tu effectues, mais ce n'est en rien magique. Encore une fois, ce n'est pas ce que je veux mettre en avant ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean. J'ai pratiqué plusieurs sports au cours de ma carrière athlétique, on va l'appeler comme ça. J'ai fait du rugby, de l'haltérophilie, du rameur indoor et aujourd'hui, je me spécialise dans tout ce qui est conditionnement, que ce soit pour les athlètes et également la formation pour les coachs autour de ce monde de la condition physique, de l'endurance, du cardio, etc. Protocole 41, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi si tu ne veux pas réfléchir. D'accord? Si tu souhaites simplement t'entraîner, faire ce qui est marqué sur le papier et ne pas aller plus loin dans ta réflexion, cette formation Protocole 41 n'est pas pour toi. C'est très très important de le considérer et il n'y a pas de mal à ça, hein, d'accord? Pas tout le monde a besoin d'être intéressé par ce qui se passe sous le capot. Mais donc, si toi, tu ne veux pas réfléchir et tu veux simplement effectuer tes entraînements, cette formation n'est pas pour toi. Si tu veux connaître tous les protocoles qui existent au lactate, si tu veux connaître toutes les options, cette formation n'est pas pour toi non plus. Pourquoi? Simplement parce que j'ai décidé de te partager mon expérience du début à la fin, tout ce que j'ai mis en place, mes réflexions, encore une fois, mon protocole, mes systèmes, toute la pratique et comment je la mets en place également pour ces tests, toute l'interprétation des résultats, l'application de ces résultats à l'entraînement de manière spécifique. C'est tout ça que je vais te partager. Je ne vais pas faire un tour exhaustif de toutes les méthodes d'analyse du lactate qui existent. Il y en a d'autres qui ont fait ça très très bien. C'est pas ce que je vais faire ici. C'est vraiment spécifique à mon protocole que j'applique avec mes athlètes et que je transmets ici aux coachs et aux athlètes qui souhaitent appliquer ces protocoles d'évaluation pour eux-mêmes. Protocole 41 n'est pas pour toi non plus si tu ne souhaites pas investir dans ta formation et dans du matériel afin d'effectuer ces tests. Le profilage a un coût et j'en parlerai dans 2 ou 3 slides en détail. Mais donc, si tu n'as pas d'argent à investir là-dedans, cette formation n'est pas pour toi. Aussi, si tu ne souhaites pas faire un suivi sur le long terme, d'accord, peut-être que tu es simplement curieux ou curieuse, et dans ce cas-là, tu souhaiterais juste faire une évaluation, un profilage une fois pour voir comment ça se passe, pour comprendre comment tous ces éléments s'imbriquent. Et ben, dans ce cas-là, ne prends pas cette formation, viens me voir ou va dans un labo, effectue un test et regarde ce que tu peux tirer des informations qui te seront fournies. Mais donc voilà, si tu ne souhaites pas faire un suivi sur le long terme, cette formation n'est pas pour toi. Maintenant, à l'inverse, cette formation est pour toi si tu es un coach ou un athlète ou un professionnel de la santé qui est investi, qui est dédié à son entraînement, au développement de sa condition physique, qui passe du temps et qui met des efforts, qui fournit des efforts afin de se développer dans le temps. Cette formation n'est pas restreinte aux praticiens et aux athlètes, hein.
monsieur et madame tout le monde qui est intéressé peut également utiliser cette formation pour effectuer son profilage au lactate. Cette formation, elle est également pour ceux qui souhaitent faire un suivi de leur physiologie et de leur progrès au cours du temps, au moyen de ces différentes mesures, de ce protocole et des interprétations qui vont avec. C'est également pour ceux ou celles qui souhaitent baser leurs entraînements sur leurs propres données physiologiques, hein. On a tout ce monde du cardio, du conditionnement, de la condition physique qui va pouvoir être optimisé via ces évaluations et via les différentes approches d'entraînement qu'on peut mettre en place à la suite de ces évaluations. Donc, si tu souhaites faire ce travail, cette formation est pour toi. Cette formation est pour toi aussi si tu ne veux pas être contraint ou contrainte par les barrières logistiques qui s'imposent une fois que tu décides d'aller faire un test en labo, par exemple. Il y a la disponibilité du labo, il y a le trajet pour y aller. Pour ceux qui viennent me voir moi pour les tests, il y a les trajets pour venir me voir. Il y a bien sûr le coût des tests en eux-mêmes. Donc, si tu souhaites ne pas être limité par ces différents éléments et que tu souhaites pouvoir faire tes propres tests au bon moment pour toi dans la saison, plusieurs fois dans la saison, sur plusieurs années, parce que idéalement, c'est comme ça que ça se fait, et ben, cette formation va être utile. C'est également une formation qui va être intéressante pour ceux qui veulent avoir un pied dans le profilage de lactate, qui veulent commencer à apprendre ce processus et ouvrir la porte pour potentiellement des explorations futures, utiliser ces technologies, utiliser ces mesures à d'autres fins. Je pense que cette formation sera un très bon point de départ pour comprendre les bases et pour ensuite te donner la fondation qu'il faut pour aller plus loin. Pourquoi le profilage? Pourquoi le profilage? C'est une très très bonne question. Ce qui est intéressant dans tout le monde du cardio, du conditionnement, c'est que des valeurs maximales, comme on pourrait utiliser en haltérophilie ou en gymnastique pour de la planification individuelle, eh ben, ces valeurs maximales sur des efforts type cardio ne sont pas toujours représentatifs de ce qui se passe à l'interne au niveau sous-maximal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que eh ben, pour organiser, pour individualiser tes entraînements de type conditionnement, eh ben, il te faut des marqueurs qu'on appelle sous-maximaux, qui ne peuvent donc pas être trouvés uniquement avec des tests d'effort quand tu te pousses au max, mais il va bien falloir mesurer la physiologie à des intensités sous-maximales pour déterminer ces différents domaines d'intensité ou ces différentes zones d'entraînement. J'en parlerai dans la prochaine vidéo sur la théorie du profilage au lactate qui sera également disponible en accès libre. Et donc, c'est pour cette raison qu'on effectue un profilage pour tout ce qui est du travail de conditionnement, c'est qu'on veut des valeurs individuelles sous-maximales qui nous permettent de planifier les entraînements, d'optimiser et d'individualiser les intensités. Et donc, on ne peut pas simplement se cantonner de faire un 5 minutes à fond sur le vélo et ensuite baser tous nos entraînements là-dessus. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, dans la continuation de cette réflexion, pourquoi utiliser le lactate? Pourquoi ne pas utiliser des tests d'échange gageux? Pourquoi ne pas utiliser le Moxy Monitor ou une autre technologie du NIRT? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le coût. Malgré le fait que le lactate soit un investissement au niveau de l'équipement qui est nécessaire, ça reste un des outils les plus accessibles à l'heure actuelle sur le marché afin de quantifier des valeurs physiologiques. D'accord? La difficulté d'interprétation est basse également, malgré toute la complexité de l'interprétation d'une courbe de lactate. Et ce que je ferai dans cette formation, c'est que je te partagerai ma méthode d'interprétation et comment je l'utilise et pourquoi, surtout, pour que tu puisses te faire une idée de la manière dont je suis arrivé à ces conclusions et comment j'utilise ces différents processus. Mais ça reste un des paramètres physiologiques les plus simples à interpréter si tu as un cadre d'interprétation qui est clair, précis et dont on connaît les forces et les faiblesses. On a bien sûr la polyvalence qui est importante aussi avec cet outil, avec l'analyseur de lactate. Polyvalence qu'on retrouve aussi chez le Moxy, qui peut être utilisé dans tout type d'entraînement, dans tout type de test. Mais voilà, si on met ça en lien avec le coût, le lactate reste une très très bonne option. Le seul point négatif, un des points négatifs du lactate, c'est sa nature invasive. Donc bien sûr, il faut percer la peau pour pouvoir extraire une goutte de sang, pour pouvoir mesurer la lactatémie ou les niveaux de lactate dans le sang. Et donc ça reste un point faible par rapport aux autres technologies. Mais étant donné que tu vas faire ce test sur toi-même, que tu ne vas pas percer la peau à qui que ce soit, tu vas pouvoir bénéficier de cette approche et utiliser ces méthodes en autonomie. Je te parlais du coût, combien ça coûte.
Si tu considères l'investissement en matériel, analyseur de lactate et autres petits matériels consommables de test, plus la formation, encore une fois, oui, ça fait un investissement qui est conséquent. La manière dont il faut le voir, c'est que si tu venais me voir pour un profilage au lactate, ça te coûterait 250 francs. Et donc, si tu investis seul dans ce matériel et dans cette formation, à partir de 4 tests effectués, tu vas pouvoir rentabiliser ton matériel. Et bien sûr, plus tu vas faire de tests dans la durée et plus cet investissement va devenir intéressant. Maintenant, si tu décides, et c'est ce que je te conseille, de partager le matériel de test avec soit d'autres coachs ou d'autres athlètes qui sont également intéressés par cette approche, ça te permet de grandement réduire les coûts. Et dès le moment où tu auras effectué 3 tests, où 3 tests seront effectués, tu t'y retrouveras, tu seras gagnant au niveau du coût par test. Encore une fois, plus tu vas faire de tests et moins ça va être cher par test. Bien sûr, ça reste un investissement important. Mais si tu veux pouvoir quantifier ces choses-là, si tu veux pouvoir individualiser tes entraînements et suivre l'approche, le système que j'ai mis en place, c'est un investissement qui en vaut la peine. Pourquoi le profilage de lactate? Entre autres, on va pouvoir définir différents profils. Ici, je te ressors un graphique qui est adapté d'une étude de Inigo San Milan en 2018. Et bien sûr, avec cette formation, tu auras accès à toutes les ressources scientifiques et tous les livres que j'ai pu lire sur le sujet. Tu auras un PDF avec tous ces liens disponibles directement, dont cette étude de Inigo San Milan. Inigo San Milan qui est un chercheur, mais également le coach de Tadej Pogacar, un des meilleurs cyclistes à l'heure actuelle, si ce n'est plus, mais ça, je laisserai les amoureux du cyclisme en débattre. Et ce qu'on voit ici, c'est différentes démographiques, différentes populations qu'il a testées avec le lactate. Et on voit des personnes qui souffrent d'un syndrome métabolique, des personnes modérément actives et des cyclistes professionnels. On voit clairement les différents profils avec ces courbes et bien sûr les conclusions qu'on peut en tirer, on verra ça dans la formation. Ici, c'est des données que j'ai collectées moi-même sur différents athlètes et donc on voit sur le vélo, on voit 3 profils très très différents. Et je t'expliquerai dans la prochaine vidéo comment on va utiliser ces informations, comment on interprétera la courbe, ça ce sera fait dans la formation, et ensuite comment on organise nos entraînements par rapport à ces différents profils. C'est un des objectifs de cette formation. On a bien sûr toutes les questions de à quelle allure, à quelle vitesse ou à quelle puissance je dois faire ma zone 2. Si je veux faire un entraînement au seuil, comment est-ce que ça se passe? C'est un monde qui peut être assez compliqué, mais encore une fois, ce que je vais te fournir ici, c'est un cadre d'interprétation pour que tu puisses prendre les mesures de lactate dans les meilleures conditions possibles et ensuite les retranscrire dans une fiche d'entraînement, comme tu le vois ici, avec des seuils clairement définis, des zones d'entraînement clairement définies et ensuite savoir comment utiliser ces différentes intensités à l'entraînement selon ton sport, selon tes besoins, selon le moment de la saison. Tout cela sera contextualisé afin de t'aider au mieux avec ces informations. Une autre raison d'utiliser le profilage de lactate, c'est également pour quantifier des progrès. Ici, on voit clairement les progrès que Matteo a effectués avec un de mes protocoles d'entraînement. On voit la courbe orange qui était le test initial. On voit la courbe rouge foncé qui est le deuxième test. On voit que Matteo il a largement décalé sa courbe de lactate vers la droite et qu'il a effectué 2 paliers de plus qu'il n'avait effectué au départ. Donc, c'est avec ce même protocole 41 que je vais te présenter dans cette formation. On voit les différences de fréquence cardiaque aussi avant et après sur le test et le retest. C'est ce genre de graphique que tu pourras créer, ressortir à l'issue de tes progrès avec le protocole de test et avec les entraînements effectués au milieu. Donc au final, le protocole 41, la formation, c'est quoi? C'est un petit peu de théorie sur comment ça se passe sous le capot, mon protocole de test, mon protocole d'évaluation de A à Z avec tous les détails, que tu le fasses sur le vélo, que tu le fasses en course à pied ou même sur d'autres modalités, absolument tous les détails, comment calibrer le test, à quelle intensité commencer, comment vérifier que tu as utilisé le bon calibrage pour le test, combien de paliers effectués, combien de temps par palier, etc., etc. Tout sera absolument détaillé. Et bien sûr, toutes mes expériences, toutes les erreurs que j'ai faites, je vais essayer de te les simplifier pour faire en sorte que tu ne doives pas faire ces erreurs. Et au final, comme je te le dis, ressortir avec une fiche d'entraînement simple, claire, précise que tu peux ensuite utiliser
pour individualiser et optimiser tes entraînements. Voyons maintenant dans le détail les différents modules de cette formation et ce que tu vas y trouver. Dans cette introduction, tu t'y trouves. Bienvenue dans Protocole 41. C'est cette vidéo que tu es en train de regarder maintenant. Tu peux ensuite aller regarder la vidéo sur le profilage au lactate, de la théorie à la pratique. Cette vidéo est également en accès libre sur la page du programme. Ensuite, dans le premier module, on va regarder le matériel d'évaluation. La première chose qu'on va faire, c'est présenter tout le matériel de profilage en détail, donc les différentes pièces. Tu auras bien sûr également une liste du matériel et les liens pour aller acheter ce matériel directement. Donc, tu n'as pas besoin ensuite d'aller faire de grandes recherches sur Google. J'ai simplifié ça et je t'ai fait une liste avec les éléments à acheter et où tu peux les acheter directement, combien ça va te coûter également pour que tu puisses établir un budget. On a ensuite une revue du manuel d'utilisation pour l'analyseur de lactate afin que tu saches dans le détail comment l'utiliser, quelles sont les précautions à utiliser, comment stocker le matériel, comment utiliser le matériel et on verra comment effectuer bien sûr une prise de lactate. Donc, je te montrerai les erreurs à ne pas faire et comment j'effectue ces tests pour avoir les meilleures prises possibles, les meilleurs résultats possibles et éviter de devoir prendre des prises plusieurs fois à cause d'une mauvaise prise de lactate. On verra tout ça dans le premier module. Dans le module 2, on s'attaquera au protocole en lui-même. Le protocole 41, on va présenter le protocole de profilage en détail. Pourquoi est-ce que j'utilise ce format? Pourquoi est-ce que j'utilise 4 minutes de travail? Pourquoi est-ce que j'utilise 1 minute de repos? Pourquoi est-ce que je prends la dernière minute de chaque palier pour la fréquence cardiaque moyenne? Pourquoi est-ce que je demande trois valeurs de RPE à la fin de chaque palier? Tout ce que j'utilise en détail, comment calibrer le protocole 41, soit en vélo, soit en course à pied. C'est ensuite des méthodes de calibrage que tu pourras retranscrire dans d'autres disciplines sportives. Mais l'idée, c'est de te donner plusieurs méthodes de calibrage, que ce soit en vélo ou en course à pied, selon quel est ton profil et selon tes besoins également et quelles informations tu as à disposition pour individualiser ce protocole parce que bien sûr le protocole peut s'appliquer de manière transversale sur toutes les populations, sur tous les athlètes, sur tous les coachs, mais il faut bien le calibrer pour qu'on ressorte les bonnes informations pour toi et je t'expliquerai exactement comment faire cela. Il y aura une présentation, une vidéo également sur quand effectuer un profilage au lactate, donc là dans la saison, dans l'année, comment organiser ces différents tests, quand faire un test maximal, quand faire un test sous-maximal, quelles informations utiliser, on verra ça en détail. Collecter les données pour le profilage, une fiche en ligne dédiée, créée pour cette formation que tu pourras utiliser, dans laquelle tu pourras rentrer tes données de test et qui te permettront ensuite de faire le lien avec le module 3 et avec le Lactate Lab que j'ai créé pour toi. On verra comment collecter les données de profilage et tu auras bien sûr un PDF étape par étape, le protocole 41, comment le mettre en place, comment le calibrer, comment l'effectuer pour que tu n'oublies rien, pour que étape par étape, tu saches exactement quoi faire, quand le faire et pourquoi. Module 3, comme je te l'ai dit, c'est Lactate Lab, le labo du lactate. Je te présente cette plateforme en ligne que je vais créer au travers des fiches de calcul et d'analyse que tu vas pouvoir utiliser pour non seulement collecter les tests, collecter les données du test, mais également ensuite interpréter ces données et les retranscrire de manière pratique dans des fiches d'entraînement pour ensuite être utilisées. On va, comme je te l'ai dit, avoir la fiche d'analyse, les fiches d'analyse parce qu'il n'y en aura pas qu'une, l'interprétation des résultats du profilage, donc comment interpréter les résultats, comment interpréter une courbe de lactate. Je te partagerai ça ainsi que plusieurs cas d'études, bien sûr, pour que tu puisses te faire la main, te faire une idée et ensuite savoir comment analyser cette courbe une fois que tu auras effectué le test. Et au-delà de ça, on aura bien sûr tout le contenu bonus pour la formation, comment s'entraîner avec un profil au lactate. Donc, une fois que tu as fait les tests, une fois que tu as tes valeurs, comment s'entraîner, comment répartir tes entraînements, comment décider quels axes d'entraînement développer en priorité. On parlera de ça en détail. On regardera aussi Beyond P41, Beyond Protocol 41, au-delà du protocole et de ce que je te présente dans cette formation. Quelles sont les possibilités avec le lactate notamment pour effectuer différents tests, différentes évaluations, se tester durant une séance de zone 2, se tester durant une séance de travail de type tempo ou seuil. Donc, comment utiliser cet outil au-delà du protocole. On verra quelques possibilités que tu peux employer. On aura bien sûr une fiche de collecte de données
que tu peux utiliser, que tu peux imprimer et ensuite utiliser pour collecter tes valeurs si tu n'es soit pas à côté de l'ordi ou alors tu préfères utiliser une fiche papier. Tu pourras bien sûr le faire de cette manière-là. Je vais moi-même effectuer le protocole 41 en vidéo et tu pourras simplement me suivre durant ce test afin de voir étape par étape comment j'effectue ce protocole 41. Tu auras bien sûr ta fiche individuelle et tes zones d'entraînement que je t'ai montré plusieurs fois dans cette introduction afin que tu puisses voilà, simplement avoir ta répartition d'intensité et savoir à quelles intensités t'entraîner selon les qualités que tu essaies de développer. On aura bien sûr des cas d'études, multiples cas d'études que j'ai effectués dans plusieurs disciplines sportives avec plusieurs sportifs différents afin de t'aider à contextualiser ces interprétations, comment traiter des cas un petit peu spéciaux au niveau des courbes de lactate parce que les courbes, elles ne ressemblent pas toujours à ce qui est marqué dans les manuels d'entraînement ou de formation. Donc, on verra plusieurs cas d'études afin que tu sois à l'aise avec ces différents profils, avec ces différentes courbes, avec ces différentes interprétations et surtout l'application de ces interprétations à l'entraînement. On aura bien sûr, comme je te l'ai dit plus tôt, toutes les ressources supplémentaires, que ce soit des articles à lire, que ce soit des articles, des études scientifiques, tout ce que j'ai utilisé pour apprendre et pour composer, pour synthétiser cette formation, je te mettrai à disposition. Et bien plus, ce n'est pas le seul contenu qu'il y aura dans la formation, mais ça fait déjà pas mal. Si on parle maintenant de retour d'expérience que j'ai pu avoir via ces protocoles, ce qui ressort vraiment, c'est la possibilité d'individualiser tes entraînements via ce protocole de test et via le test de lactatémie et les informations qu'on va pouvoir en extraire. Je pense que c'est important pour ceux qui dédient plusieurs heures par semaine à leurs entraînements de s'entraîner intelligemment, d'accord, de s'entraîner aux bonnes intensités et pour les bonnes raisons. Et donc, via ce test, via ce protocole, on va pouvoir optimiser et individualiser les intensités d'entraînement. D'autres retours que j'ai eus, voilà, révéler et quantifier précisément les problèmes d'adaptation métabolique. J'ai fait un test avec Hakim qui a pu ensuite transmettre ces informations à son médecin et ils ont pu prendre des décisions pratiques par rapport à sa situation et par rapport à ses besoins. Donc, que ce soit pour la performance, que ce soit pour la santé, c'est des informations qui peuvent être utiles, qui peuvent être ensuite appliquées de manière pratique, comme je te le rappelle, hein, cibler tes zones de travail, tes intensités de travail. Et si tu veux en apprendre plus sur toi, ton métabolisme, tes seuils, comment ton corps fonctionne sur différentes modalités, tu vas pouvoir te tester sur le vélo, tu vas pouvoir te tester en course à pied, tu peux même te tester sur le rameur et sur d'autres modalités de travail si tu le souhaites et comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le corps humain, voir les différentes fréquences cardiaques, voir les différentes valeurs de lactatémie et comprendre pourquoi ces choses se passent de la manière dont elles le font. Et quelques témoignages encore pour terminer ici. Préciser les seuils d'entraînement, optimiser les intensités d'entraînement, optimiser et rentabiliser le travail d'endurance. Ça, je pense que c'est important de se dire que on a seulement un certain nombre d'heures dans la semaine pour s'entraîner. Et si on veut optimiser ces heures et qu'on veut faire un suivi cohérent dans la durée, avoir des mesures des valeurs métaboliques, des valeurs physiologiques mesurées peuvent être un atout incontestable pour se faire. On arrive à la fin de cette introduction. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Je te propose d'aller voir la prochaine vidéo profilage de lactate, de la théorie à la pratique, disponible sur la page du programme en accès libre. On se voit dans cette prochaine vidéo et on se voit ensuite dans la formation. Allez, c'est parti.